béni, sois exalté, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Père. Chana, le temps de la fin est fini. Tout va bien maintenant. L'esprit de la folie est fini. Trois choses arrivent, la plaie de Dieu là. Dieu va brûler tout ce qui n'est pas de bon, de tout ce qui n'est pas de tout ce qui a été semé en toi, qui n'est pas de lui, va être consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh, règne de Dieu est là. Tout va bien, tu déclares, tout va bien. Encore une fois, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On reçoit chant dans les fardeaux. Le fardeau est parti, le chant de Dieu est là. Trois choses de la part de Dieu est là. Que son nom soit béni. Tout va bien. Tout va bien. Vous connaissez le contexte de cette révélation de tout va bien. Pendant que la femme sur la ligne disait tout va bien, humainement, elle semblait voir, elle voyait que tout n'allait pas bien, mais elle croyait que tout va bien. Ce qu'elle croyait, elle a mis dans sa bouche. Ce qui a abondé dans son cœur, qui remplit son cœur, c'était que mon fils vivra. C'est pourquoi elle disait tout va bien. Et pour les 31, cette prophétie arrive tout le temps, tout va bien. Ça n'arrive pas par la tête, ça arrive par révélation. Tout va bien, tout va bien. Donc tu n'as absolument rien à craindre. L'Esprit répète toujours, le plan de Dieu est là, le plan de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Amen, 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 amen. Oh, Shima, la grâce, ma grâce, elle a beaucoup de grâce aujourd'hui. Et c'est ma casse, l'essentiel est de la joie. Amen. Dieu est bon et nous disons le bienvenu à ceux qui sont revenus. Amen. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il avait promis de faire le 31. Amen. Ça permet à Moïse de maîtriser le piano, il a très bien joué. Amen. Comme ça, c'est bon pour tout le monde. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Nous avons commencé et il y a deux phases qu'on a transformées en enseignement du 31. Pour ceux qui ont déjà suivi l'enseignement du 31. Ces deux phases, Dieu me disait pendant les jeûnes de 21 jours, marche dans la confiance et trouve-moi dans la joie. J'ai beaucoup enseigné les 31, comment on marche dans la confiance et comment on trouve Dieu dans la joie. Depuis des dimanches, je suis en train de montrer les trois choses que Dieu nous disait, les trois mots qui sont sortis pendant que nous préparons la prière de fin d'année. La paix, la consolation et la domination. Alléluia. Alors, vous voyez qu'il y a tellement d'enseignements, je vais en déjà comme déjà fini l'enseignement, mais Dieu par sa grâce, on nous donne ce qui est essentiel pour cette année. C'est une année très très différente. Alléluia. Très très différente. Et vous allez voir la tangibilité de la différence dans vos vies. Amen. On sera très occupé de vous en faire pas cette année-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'Esprit nous disait que quand vous marcherez dans la joie, et quand vous marcherez dans la confiance, et vous me trouvez dans la joie, il y aura ces trois choses essentiellement qui vont arriver dans vos vies. Il y aura la paix, le shalom de Dieu. On a parlé de ça dimanche passé. Je n'ai pas parlé d'un sentiment de shalom total. J'ai montré comment le shalom arrive dans la vie du croyant. J'ai appliqué sur le site ce matin-là. C'est un très grand enseignement que beaucoup de croyants n'ont pas. C'est ça qu'on appelle un enseignement de deuxième degré. C'est pour les chrétiens mieux pour comprendre ce qu'est le shalom de Dieu. Alléluia. La dernière chose que l'Esprit disait, c'était la consolation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième chose. Je vais parler de la deuxième chose après, parce que c'est beaucoup d'enseignements sur la deuxième chose. Je préfère pousser ça un peu plus loin. Nous parlons aujourd'hui de la troisième chose que le Saint-Esprit nous a promis. Quand nous marcherons dans la confiance et que nous trouverons de la joie, nous aurons la domination. La domination, quand on en parle, le jargon du français congolais, on croit que c'est quelqu'un qui va prendre des fétiches pour dominer quelqu'un, pour contrôler la vie de quelqu'un. Mais la domination veut dire régner. La domination veut dire marcher avec autorité. Amen. Dieu a donné l'autorité à ses enfants. Quand nous marcherons dans la confiance de Dieu et que nous allons trouver Dieu dans la joie, notre marche dans la vie de cette terre-là sera une marche d'autorité, une marche de domination au vrai sens du mot. Quand on parle du mot dominer, prenons par exemple les exemples géographiques,
quand c'est les montagnes qui dominent sur le plaine. Quand vous allez sur Montréal, vous voyez la montagne de McGill, quand vous êtes au centre de ville, elle domine sur la ville. Alléluia. Ce qui domine est élevé. Alléluia. Ce qui domine est élevé. Amen. Donc, nous là, nous sommes élevés. Amen. Pas par nous-mêmes, parce que nous sommes unis à celui qui est élevé. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir, Dieu nous a fait, dans Éphésiens chapitre 2, on va revenir sur le détail. Dieu nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Amen. Mais alors, pourquoi nous ne dominons pas? C'est le but de l'enseignement aujourd'hui. Parce que cette année, tu dois dominer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui domine, il marche avec autorité. Celui qui domine, il marche avec prestance. Celui qui domine, il marche avec assurance. Alléluia. Donc, Dieu nous a promis cette année la domination quand nous marcherons dans la confiance. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que quand on parle de domination, on parle aussi de royaume. Quand on parle de royaume, on parle de puissance. Mais on ne peut pas parler de puissance sans parler d'autorité. Amen. Alors nous comprenons que nous sommes dans un royaume. Il y a une belle phrase que j'avais démontrée. Jésus dit, petits enfants, le royaume vous a été donné. Amen. Jésus a dit les autres vivants que le royaume nous a été. Quel royaume s'agit-il? Le royaume est de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est en toi, est en moi. Amen. Sur cette terre où Satan a encore un semblant de pouvoir, tu as l'autorité de dominer sur lui. Amen. Tout ce qu'il peut faire ne va pas réussir. Toi qui vas dominer sur le pouvoir que tu as, sois conscient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc je vais vous parler de quelques principes pour que nous comprenions. Nous allons parler beaucoup de domination. Nous allons parler de force. Amen. Et on va voir la différence entre la force et la puissance. Tu peux avoir la force, mais ne pas être puissant. Alléluia. Vous tous avez la force. L'esprit de force est en vous, mais vous n'êtes pas puissant. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth, quand il est sorti de l'eau, le ciel était ouvert, le Saint-Esprit et l'esprit de force étaient en lui. Il a passé 40 jours et 40 dans le désert. La Bible dit quand il est sorti, il fut revêtu de quoi? De puissance. Alléluia. La force peut être en toi. Tant qu'elle ne se transforme pas en puissance, elle ne sert à rien. Alléluia. Vous savez que la physique même vient de Dieu. Quand on écrit, pour ceux qui connaissent bien la physique, quand on voit la définition de n'importe quelle puissance, il y a toujours un certain mouvement de la puissance. Amen. D'abord, petite connaissance des moi j'ai fait les études littéraires, puis j'ai fait la médecine. D'abord, petite connaissance des physiques, puis je peux donner une définition qui peut vous montrer un peu. Ces choses sont très importantes, ce que je vous dis là. Amen. Il faut les appliquer. On dit en physique, terre à terre, que la puissance est la quantité d'énergie par unité de temps, fournie par un système à un autre système. Vous comprenez? La puissance est la quantité d'énergie fournie par unité de temps, retenez le mot, par un système pour un autre système. La même chose pour les choses de Dieu. Amen. Prenons l'exemple du Congo, les barrages d'Inga, les grands barrages, tout le monde est en train de rêver de sortir la puissance. Et là, les barrages produisent quoi? De l'énergie. Alléluia. Est-ce que les gens qui chantent avoir l'énergie? Non. Parce qu'il n'y a pas de canalisation de puissance. Il n'y a pas de canalisation de puissance. La puissance est là, potentiellement au Congo, grandement dans ces chutes de Dinga. Mais on ne voit pas, dans son mouvement, la force ne bouge pas, ne touche personne. La même chose pour la force de Dieu. Elle est auprès de Dieu. Quand nous puisons notre force et notre union avec le Seigneur, quand il vient en nous, il faut qu'il y ait un mouvement en nous pour que la puissance se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis, il n'y a pas de mouvement dans toi là, tu n'auras pas de puissance. Or, Dieu dit à cette année, mon fils, ma fille, tu vas régner. Amen. Tu vas dominer. Donc, Dieu ne peut pas donner un ordre. Il t'a déjà investi de cette force. Mais fais en sorte que la force devienne une puissance en toi. Toucher les autres. D'un système à un autre. De toi à un autre. Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez l'électricité là, et c'est ça, c'est la puissance. Ça, c'est l'impact de la puissance. Amen. La force est dans l'hydro au Québec, dans ces barrages.
La puissance vient dans le cuivre qui amène jusqu'ici. Et vous voyez l'effet là. Alléluia. C'est ce que vous appelez le miracle. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir le mot dynamis est des fois traduit par miracle ou puissance. Mais le mot force est traduit par kratos. Le kratos seulement, sans mouvement, ne donne rien. Vous avez tous les kratos. Mais cette année, on va voir dynamis. On doit avoir la puissance de Dieu dans votre vie. Nous devons dominer. Alléluia. Le diable doit être sous nos pieds. Alléluia. C'est les choses que nous allons voir aujourd'hui. Donc, si tu vas dans la confiance, tu vas régner. Alléluia. Quand on parle de domination au Moshika Malakaya, vous voyez qu'il y a toujours, j'ai hâte de venir dans le vif du sujet, quand on parle de domination, il y a toujours un rapport de force. Il y a des forces qui se comparent. Amen. Dans l'état du royaume, il y a des royaumes qui sont comme en guerre. Alléluia. Celui qui est dominant, il fait quoi? Il mate l'autre. Il assujettit l'autre. Alléluia. De quel royaume es-tu? Si tu es le royaume de Dieu, tu dois pouvoir mater le royaume du diable. Alléluia. C'est le temps de cesser d'avoir peur du diable. Amen. Donc, le premier passage que nous voyons, quand on parle de domination, on parle d'un rapport de force. Alléluia. D'un combat. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël, partout il est allé, est-ce qu'il a pris Canaan aisément? Il a fait quoi? Il a combattu. Avec la force de qui? La force de l'Éternel. Alléluia. Et les gens comme Josué, Dieu lui a donné la belle promesse, dit tu vas succéder à Moïse. Mais il a dit 4 fois prends en courage, parce que c'est toi. Amen. Prends courage. Amen. C'est-à-dire que tu dois être en mouvement. Tu dois faire des choses pour que tu domines sur l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on peut Exode, verset 17, chapitre 17. Oh, j'aime beaucoup cette année. Je n'étais pas vous, la santé comme moi. Elle va passer très vite, mais il y aura des grandes choses. Dieu est tout puissant, que son nom soit béni. Amen. Amen. Il y a des choses que tu trouves maintenant comme, ah, c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, on voit la grâce de moi. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui ont l'habitude. Il y a certains à qui Dieu a l'habitude de donner toujours un oui qui commence toujours par un semblant de non. Vraiment Dieu, c'est ça. Et puis Dieu, ah, Dieu, c'est ça. Ah, amen. Amen. Il y a des choses qui vont se passer comme ça dans vos vies. Je parle là. Amen. Les choses qui vont trouver que tu n'aimes pas ce qui arrive, mais voir comment Dieu va les transformer à une victoire. Alléluia. C'est pour tout ce qui arrive, rend grâce simplement à Dieu. Alléluia. Exode 17, nous voyons le combat d'Israël avec Amalek. Amen. Nous voyons un rapport de deux forces. Amalek avait l'habitude dans la vallée, ils sont venus attaquer Israël. Moïse dit, la tactique de Moïse, c'est du royaume de Dieu. Moïse dit à Josué, toi, prends Jean Toya, tu vas combattre en bas, mais moi, je vais être sous la montagne, les bâtons de l'Éternel levés vers lui. Il est resté comme ça du matin jusqu'au soir, un langage de jour. Quand il était fatigué, les autres venaient, Aaron et Hur venaient le toucher jusqu'à ce qu'Amalek fût combattu. Il y avait un rapport de force. Amalek a sorti l'énergie. Moïse aussi a sorti de l'énergie. Comme ça, Josué aussi en bas là-bas a sorti de l'énergie. Alléluia. C'est nous faire comprendre qu'aujourd'hui, les gars, que le diable n'est pas un mythe. Le diable n'est pas un mythe, il est une réalité. Il est encore en action jusqu'au temps marqué de Dieu. Mais ceux qui vont régner sur lui, c'est à qui Jésus a donné l'autorité sur le croyant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a un rapport de force. C'est pourquoi Ephésiens 6 dit, Amen, Ephésiens 6, ah mon Dieu, que son nom soit béni aujourd'hui. Ephésiens 6, le sang de Jésus agit. Ephésiens 6 dit, au verset 11, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Revêtez-vous quoi? Les armes de Dieu afin de tenir contre le ruse du diable. On ne se revêt pas les armes pour les garder.
Les armes sont faites pour combattre. Donc il y a un rapport de force. Amen. Aujourd'hui, le diable a déjà été vaincu à la croix du Calvaire. Colossiens 2,14 nous dit simplement, et il a été livré en spectacle à la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Mais comment il gagne encore? Il gagne par la ruse. Et pour cette ruse-là, pour la vaincre, il faut avoir les armes spirituelles. Je ne vais pas parler de ça, on va parler d'autres choses aujourd'hui, mais juste en résumé, il faut avoir les armes spirituelles. Tu ne peux pas vaincre Satan sans la vérité, tu ne peux pas vaincre Satan sans la justice, tu ne peux pas vaincre Satan sans les ailes, tu ne peux pas vaincre Satan sans la foi, tu ne peux pas vaincre Satan sans le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu, tu ne le vaincras pas. Ce n'est pas de ce qu'on parle, mais je vais juste vous montrer dans l'introduction qu'il y a un combat. Qui a déjà vu un militaire aller au combat en ayant peur? Que Dieu me pardonne d'abord, je vais publiquement demander pardon à Dieu. Il m'a montré qu'il y avait danger pour le colonel Ndala au Congo, mais on n'a pas prié comme il fallait. C'est-à-dire que pardonne-moi. Nous dit, c'est pas nous aussi, ne maîtrisons pas ce que les prophéties que Dieu nous montre ici. Là. Dieu m'a parlé de ce colonel 3 jours avant. Je devais même peut-être gêner 3 jours parce qu'il y a un espoir du Congo qui repose sur cet homme, mais on l'a tué parce que ceux qui n'aiment pas la paix au Congo, qui sont à la tête de ces pays-là, on fait ça. Alléluia. Il y a un rapport de force. Pourquoi j'ai pris les autres ces gens-là? Il n'a que 30 ans. Il n'avait pas peur d'encourager d'aller affronter l'ennemi. Parce que même dans la guerre, là, ce qu'on appelle la guerre psychologique, elle est faite pour quoi? La guerre psychologique est faite pour décourager l'ennemi avant d'aller sur le terrain. Même Satan est là, il est maître psychologue pour nous faire décourager. C'est pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il fait oh, oh, pour que tu aies peur. Mais toi, n'aie pas peur de lui. Amen. Est-ce que David a eu peur de Goliath? Amen. Si David avait eu peur de Goliath, il n'aurait pas gagné le combat. Vous comprenez ce que je veux dire? On va entrer en détail après. Alléluia. Dans cette année-là, les diables n'ont pas peur de lui. Pas du tout. Amen. Toi, tu vas marcher sur lui parce que Jésus a déjà marché sur lui. Là. Alléluia. Donc, mais nous n'ignorons pas que la guerre a déjà été éclatée. Les chrétiens qui dorment là, qui disent, oh, vous voyez les diables partout. Mais les diables partout, le monde appartient au diable. Il y a que des... Quand Dieu regarde du ciel là, il voit que les petites lumières de la vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Quand toi hier, c'est le ténèbres. Amen. Notre royaume de la lumière va arriver quand nous régnerons et dans cette terre avec le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous sommes les ambassadeurs de Christ, donc nous amenons la lumière de Christ partout où je vais. Je suis comme une torche de Dieu. Dites que je suis une torche de Dieu. Amen. Partout où je passe, je suis comme la lumière qui éclaire les ténèbres. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, on n'allume pas une lampe après pour la mettre sous le boisseau. La lampe doit être allumée, bien allumée. Alléluia. Il y a qui disent non, si tu attaques le diable, il va t'attaquer plus. Non, tu te trompes. Le diable, que tu l'attaques ou pas, il va toujours t'attaquer. Il est sans merci là. Tu peux pas dire non, je chasse pas les démons et puis il va me laisser. Non, il va te voir. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous sommes dans l'offensive là. L'ennemi ne touche pas notre terrain. Ce qui nous appartient, nous appartient. Amen. Deuxième principe. Un royaume sans puissance et sans autorité. Alléluia. Imaginez-vous, les États-Unis, ils n'ont plus d'armes nucléaires et tout ça. Mais les pays n'existera plus. Les gens respectent les États-Unis, pourquoi? Même les pays où il y a plein de tricheries, la Russie, où il n'y a pas de démocratie. Les gens respectent la Russie, pourquoi? Parce qu'il y a une puissance du feu. Alléluia. Le diable va respecter les chrétiens qui ont la puissance. Quand vous avez la puissance, que vous soyez un petit garçon, que vous soyez une grande personne, le diable va vous respecter. Il va se tenir loin de vous. Alléluia. Tu ne peux pas dominer sans puissance. Et quand tu as la puissance, alors que tu vas avoir l'autorité. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui vont dire, ah non, mais le diable est encore fort. Alors un peu dans Apocalypse 12, verset 10. Oh mon Dieu, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Amen. Oh, gloire. Vous voulez quoi? Que j'entre toujours en profondeur ou que je vous donne juste des principes cette année? Parce que si j'entre en profondeur, vous allez être perdu. Ça, là, si je continue encore à aller jusqu'au mois d'avril, je vais vous demander les conseils. Écrivez-moi une note. Vous voulez que j'entre en profondeur ou que je donne des principes que vous allez retenir? Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 12, verset 10. Alléluia.
Même quand vous allez lire à la maison, lisez un peu tous les chapitres d'Apocalypse à partir du verset 11. On nous parle d'une guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges, à partir du verset 7, combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges vont quoi? Combattre. Si les anges de Dieu attaquent Satan et Satan combat, et nous et vous, ça signifie simplement que ne vous dites pas que je ne vais pas attaquer Satan. Satan est votre ennemi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur plan ne fut pas trouvé dans les ciels. Amen. Mais ils avaient combattu. Ils furent précipités, les dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, qui séduit la terre. Il y fut précipité sur la terre. Ces gens furent précipités avec lui. J'entends dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Il a été précipité l'accusateur de frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Un texte très profond. Il y en a qui croient que c'est le jour où Satan est chassé du ciel que cela s'est accompli. Non, non. Les jours où Satan est chassé du ciel, Jésus n'était pas encore l'agneau de Dieu. Cette révélation-là s'est réalisée à la croix du Calvaire. Là où Jésus a livré un spectacle de domination de principauté, ils ont été dépouillés. Alléluia. On ne vous dit pas que c'était passé avant. Ça s'est passé ce jour-là. Alléluia. De nous montrer simplement que aujourd'hui là, Satan n'a plus d'autorité. Tu dois le savoir. Amen. S'il arrive dans ta vie, il règne par toujours ruse. Deuxièmement, par manque de connaissance. Toi, tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, il ne va pas t'avoir. Daniel dit, le peuple, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi il faut être extrêmement attentif. Donc, un royaume qui n'a pas d'autorité, ce n'est pas un royaume. Amen. Tout le monde peut venir. Amen. C'est un peu comme le Congo, il y a des rébellions partout parce qu'il n'y a pas d'autorité. Amen. Quand il y a l'autorité, l'ennemi ne peut pas vaincre. Alléluia. Amen. On va entrer dans les détails, vous allez comprendre ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Amen. La troisième chose, nous voyons, l'autorité vient de la force l'on se sait investir. Amen. Imaginez-vous un policier de la ville de Montréal qui ne sait pas qu'il a l'autorité. Est-ce qu'en plein Montréal, là, il peut se mettre dans la rue faire ça, que les autos vont s'arrêter? Non. S'il a la force de se mettre sur la rue pour faire ça, parce qu'il se sait investir d'un pouvoir qui le pousse à exercer cette autorité-là. Amen. Sinon, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Donc, si moi, enfant de Dieu, je ne sais pas l'autorité qui m'a investi, Satan va regarder, va rire. Tu vas chasser au nom de Jésus. Vous voyez, des fois, vous faites des rêves, tu chasses au nom de Jésus, quelqu'un ne bouge pas. C'est qu'il y a encore de puissance. La puissance n'est pas là. Amen. Il n'y a pas de puissance. Amen. Tu vas dire, chasse les démons, regarde. Soit la puissance n'est pas là, soit Dieu te demande d'ajouter quelque chose, de doubler l'effort pour que tu ajoutes la prière et le jeûne pour que ces démons-là partent. Alléluia, on va entrer en détail de ça. Mais ce que je vais vous montrer que l'autorité, si tu ne te connais pas, tu ne sais pas quelle autorité tu as. Et tu vas combattre. Quand les commandos là vont combattre, les vrais commandos, ils vont avec l'assurance, je vais vaincre ou je vais mourir. Mais je suis été formé pour vaincre ou mourir. Ce n'est pas les gens qui pleurent quand une balle touche la tête. Il doit dire, continuez. Lui, il reste là derrière. Parce qu'il a une mission. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Tu dois te savoir, le but de cet enseignement, parce que Dieu dit à ce que tu vas dominer, tu dois savoir qui tu es en Christ. Quelle autorité Dieu t'a donnée. Amen. Le pasteur peut ne pas être là. Toi, le petit de Jésus, là, tu peux dire à n'importe quel démon, éloigne-toi de lui. Pensez toujours à David. Il était un petit garçon de 17 ans. Mais il connaissait son Dieu, il s'est exercé, il a tué les ours. Il a trouvé tout un pays en train de pleurer devant Goliath. Il a dit, qui est cet incirconcis pour injurier les dieux d'Israël? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Son frère, son grand frère dit simplement, oh non, toi tu es venu pour regarder la guerre. Il dit, non, 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 moi je vais vaincre ce Goliath. Il se savait investi d'un pouvoir.
il connaissait l'autorité qui était en lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, tu dois savoir cela. Aucun policier ne peut faire le travail s'il ne sait pas, si ça pas investi. Quand on lui enlève les gardes, il ne peut plus faire cela. Mais toi, tu as investi d'un pouvoir. Le quatrième principe que nous voyons avant d'aller vif du sujet, tu ne reconnais pas au Shimara Komara Sakaya. Omara Sako, Shimara Komara Sakashia. Komara Moshi, Kamara Moshi, Kamara Kabataya. Ah, tu ne reconnaîtras pas la puissance qui agit en toi tant que tu ne bouges pas. Amen. Si le policier ne sort pas de la rue, il ne saura jamais qu'il peut arrêter les voitures de la rue. Si toi tu ne dis pas au démon, arrête-toi démon, tu ne sauras jamais quelle autorité que tu as. Jésus a dit, voici les signes qui encombreront ceux qui ont à mon nom. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Toi, tu peux chasser n'importe quel démon dans ta vie. N'importe lequel. Alléluia. Donc, si tu ne reconnais pas la puissance qui agit en toi, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi d'autres chrétiens deviennent, ils ne savent pas quoi faire. Amen. Tu dois reconnaître qu'il y a une puissance en toi. La puissance de Dieu. La puissance le Saint-Esprit qui a rempli Jésus-Christ avant d'aller dans le désert 40. C'est le même Saint-Esprit qui t'a rempli aujourd'hui. Amen. Il est là en toi. Tu as la parole de Dieu avec toi qui est le Père de l'Esprit. Tu as le nom de Jésus qui est le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Souvent tu le sais, mais tu ne comprends pas. Le problème pour beaucoup de chrétiens, ils savent, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils sont. Si tu as la révélation de ce que tu as, ce que tu es, la vie pour toi va être plus facile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais un peu rendre l'enseignement plus structuré pour vous maintenant là. Je vais vous parler de 7 conditions prérequises pour régner comme croyant. 7 conditions prérequises. À l'université, avant d'aller dans un programme, on vous demande des prérequis. Hein? Tu as fait la chimie, tu as fait cela avant d'entrer dans un programme. Pour le royaume de Dieu, pour la domination, il y a aussi des prérequis. Donc la domination de Dieu pour les croyants est conditionnelle. Il y a des choses que toi et moi nous devons faire pour dominer. Alléluia. Amen. Donc la première chose que nous voyons aujourd'hui, tu auras la domination ou tu régneras avec Christ cette année. Si tu comprends qui tu es en Christ, qu'est-ce que tu es en Christ. Amen. Et quelle est ta position en Christ. 3 choses. Tu auras la domination sur les forces du mal, sur les circonstances, d'où que cela vienne. Premièrement, si tu connais qui tu es. Deuxièmement, si tu sais ce que tu as. Et troisièmement, si tu connais ta position en Christ. Alléluia. Commençons par le premier. Qui tu es? Qui tu es? Hein? Tu n'es pas Marthe. Marthe est terrestre. Ok? Tu es qui es-tu es? Qui tu es? Devant Dieu, tu es qui? Ah, tu es son enfant. Qu'est-ce qui prouve que tu es son enfant? Mais la foi, quelle est la tangibilité de ta foi? On arrête là. Ok? C'est bon. Qui tu es? As-tu la révélation de qui tu es? Il y a une différence entre savoir et comprendre qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, personne ne peut t'enlever cet attribut de qui tu es. C'est vrai, ma fille dit une bonne chose qui est vraie. Tu es enfant de Dieu. Mais c'est quoi être enfant de Dieu? C'est pas un humain marchant selon sa volonté. C'est souvent de Dieu, juste une minute bien. Tu es né de l'esprit. Dieu a pris son esprit, il l'a mis en toi. C'est à cause de son esprit en toi que Dieu t'appelle ma fille. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour être conduit, il y a toujours un mouvement. Alléluia. Et le royaume de Dieu n'est rien de statique. Tout doit bouger. Amen. Donc, ce que tu es extrêmement important.
que son nom soit béni. L'ento de la joie est là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oh, Chachana Maranaka. Non, alors on va dans 1 Jean, et par rapport à la réponse que ma fille a donnée, et puis je vais commencer par 1 Jean, et puis on va aller dans Romains 8 après. Jean chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 1. Vous connaissez déjà le texte? Amen. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, nous sommes en train de voir les premiers principes, la première condition, comment je dirais, la condition prérequise pour régner avec Christ, de savoir qui tu es en lui. Jean 1, verset 12 dit, nous lisons nous tous, vous êtes là, c'est une phrase très profonde, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que vous devenez enfants de Dieu. C'est pour la marque de Dieu sur nous et le sceau de l'Esprit Saint. Alléluia. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu le matin, le soir, vous êtes quelque chose. Vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité. Dès le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes enfant de Dieu. Les problèmes, souvent vous êtes conscient, des fois vous n'êtes pas conscient, c'est pourquoi vous avez des problèmes. Si vous êtes tout le temps conscient que vous êtes enfant de Dieu, vous n'aurez pas de problème. C'est le problème d'être conscient de qui tu es. Est-ce qu'il y a un père qui un jour oublie que son fils est son fille ou sa fille est sa fille? Non. Dieu non plus ne l'oublie pas. Tu es fille de Dieu, tu es fille de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Alors maintenant dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Shmao Kabaramoshika Marakai. Alléluia, alléluia. Oh, Moshike Merabarosh. L'essentiel est de la joie aujourd'hui, beaucoup de joie maintenant. 3 morts sont brisés. 3 morts sont brisés. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que ton nom soit béni. À partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi te rend conscient, te rappelle que tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Amen. Un héritier, c'est pour hériter quoi? Amen. Il y a un legs que le Père laisse. Il y a un testament que Dieu laisse. Amen. Souvenez-vous dans Luc chapitre 12, Jésus dit, petits enfants, soyez heureux que le Père vous a donné le royaume. Vous êtes héritiers du royaume de Dieu. Et dans un royaume, comme j'ai dit à l'introduction, un royaume est fait pour dominer, pour régner. Le royaume de Dieu règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comme Jésus de Nazareth règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous régnerez partout. Alléluia. Tu es héritier de Dieu. Ça signifie que Dieu, c'est lui qui a tout donné. Tu es co-héritier de Christ parce que toi, avec Christ, vous êtes un. Quand tu l'as reçu, tu es devenu une plante avec lui. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, il est écrit, il vous a fait asseoir ensemble dans les liens célestes. Ça, on va laisser pour la position après. Mais prenons juste Romains 6. Dans votre baptême, vous êtes identifié en Christ. Ça, là-dessus, il y a la révélation. Et moi, avec Jésus, je suis un. Je suis inséparable avec Jésus-Christ. Et c'est le mal qui peut te toucher. Amen. Qu'il faut que tu comprennes que tu es inséparable avec Christ. Les choses qui vont te séparer avec Christ, c'est les choses que tu vas faire qui ne plaisent pas à Christ. Alléluia. Mais quand tu reviens par la repentance vers lui, tu deviens une plante avec lui parce que c'est à la grâce de Dieu. Une plante avec lui. Inséparable avec lui. C'est pourquoi quand on te dit,
Jésus vient, tu vas être où? Quand il te pose une question, on va dire, mais pourquoi tu me poses? Je suis déjà avec Jésus-Christ. Je vais être là où Jésus-Christ sera. Parce que je suis déjà, il me plante avec lui. Vous comprenez un peu? Amen. Ce n'est pas quelque chose qui va venir. Tout le reste, c'est les séquences événementielles qui vont arriver. Mais être avec Christ, je le suis déjà. Alléluia. Tu es co-héritier. C'est des choses que Christ a hérité de Christ, de Dieu. La gloire et toutes ces choses-là, tu les as déjà. Mais pourquoi tu sais douter? Pourquoi le monde te touche encore un peu? Parce que tu n'es pas conscient. Alléluia. Cette année-là, tu verras la gloire. Alléluia. Il faut être conscient. Oh, shike meramo shike. Oh, shike marabakakaya. Galates chapitre 3. Et Bengo et brise l'esprit, et Bengo et brise le temps de la mort est passé. Trois morts sont brisés. Cette année, Zamakasi. Galates chapitre 3. Alléluia. Je vous conseille de lire ça cette semaine à la maison. Il y a beaucoup de choses par rapport à la filiation. Mais prenons juste le verset 26. À partir du verset 26, nous voyons qui tu es en Christ. Disons, je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Alléluia. Amen. À partir du verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Christ, car si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité de qui? D'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Tu peux dire aussi que je suis héritier d'Abraham. Amen. Quand tu regardes la vie d'Abraham, va un peu lire Genèse chapitre 12, 11, 12, 13, et un peu voir un peu la vie d'Abraham. Considère que toutes ces choses-là sont en toi. Alléluia. Les choses d'en haut, les choses sur la terre, tout appartient. C'est pour l'apôtre Paul dit dans Colossiens 10, vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Ça, c'est la deuxième partie, nous allons voir tout à l'heure là. Amen. Nous voyons juste la première partie. Tu es co-héritier de Christ. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc Dieu là, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Quel est ce père qui voit son fils en train de mourir et le laisser comme ça là? Mais seulement nous devons être conscients. Amen. C'est pourquoi des fois il faut prier. La prière, je vais vous faire cette année basée sur. J'ai promis ça depuis des années. Là, cette année, je vais le faire. La semaine prochaine, vous allez la voir. À partir d'Éphésiens chapitre 2. Amen. Et je vais un peu parler de ça après tout à l'heure là. Que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Donc, des fois, tu peux être héritier. Tu ne sais pas que tu es héritier. Quand un héritier ne sait pas qu'il est héritier, qu'est-ce qu'il peut bénéficier? Rien. Amen. Il vit comme tout le monde, comme un esclave. Regarde Galates 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit lui-même maître de tout. Tu es maître de tout, mais tu es comme un esclave. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Il faut répéter là toute la journée, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Bêtement comme je vous le prononce là. Voyez à la fin de la journée ce qui va arriver. Amen. Alléluia. C'est le donne-moi de comprendre. Ça veut dire quoi être ton héritier? Tu vois la prière que je vais vous donner la semaine prochaine. C'est le donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour que je comprenne. Hein, qu'est-ce que tu promets à ceux qui croient en toi? Quel est l'héritage que tu réserves au sein? C'est quoi cet héritage? Quand tu as révélation de ces choses, que tu les possèdes, tu comprends que tes yeux sont même dans les cieux. Les choses de la terre ne sont plus très importantes pour toi. Et tu vas voir que ces choses-là vont être à toi tout le temps. Abraham avait les yeux tout le temps avec son Dieu. Mais toutes les choses de la terre, il possédait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que tu es en Christ. Alléluia. Deuxième chose. Qu'est-ce que tu as en Christ? Amen. Nous sommes en train d'expliquer pour que tu comprennes qu'est-ce que tu es en Christ. La première chose, nous avons trois questions pour que tu aies la domination. Il faut que tu comprennes que tu es en Christ. Qu'est-ce que tu as en Christ? Amen. Qu'est-ce que tu as en Christ? Répondez à haute voix, vous tous. Tout. Amen. Paul dit tout est à vous.
Ce qui est en Christ est à toi. Les choses qui sont dans le haut, qui sont sur la terre, tout appartient. Amen. Alléluia. Revenons dans Luc 12. Luc 12. Oh le shama. Yasamot shikeme rebot le behot rekamashia. Yasamot sabaot est là au shashana maranata. Ecclésia. Oh shima la kabatai. Qu'est-ce que tu as en Christ? Amen. Luc 12, Jésus enseignant les choses dans ce chapitre-là, un long serment. Il arrive au verset 31. Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu, toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous le voyez là? N'aie pas peur. Petit troupeau, brebis de Dieu, enfant de Dieu, petit de Jésus, ami de Jésus-Christ. Votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Peut-être tu vas dire, oh, le royaume, on va attendre quand on va régner à Jérusalem. Non, Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. À partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu est en toi. On a vu l'introduction qu'un royaume a une puissance, un royaume a un pouvoir exercé, un royaume a une domination exercée, un royaume, c'est une redondance, mais je vais le dire, un royaume règne. Alléluia. Tu dois régner. Tu dois dominer la situation. Alléluia. On va au chemin de Kobarabashia. Si Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume, pourquoi c'est si difficile? Parce que nous ne croyons pas simplement que Dieu nous a donné le royaume. Le royaume est à nous. Les choses d'en haut, les choses sur la terre, les choses tout est à vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 2:10, il est un de mes versets préférés. Oh là-bas, les chacals sont finis. Les chacals sont finis aujourd'hui. Au Chamalakobara, Marcel est sauvé. Marcel est sauvé de la mort. Marcel est sauvé. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Notez-moi le nom de ce Marcel là, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 2:10 dit quoi? Regardons bien nous. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout pleinement en lui. En d'autres termes, il n'y a pas de choses que Dieu a promis dans les livres de vie, dans la Bible que vous avez, que ne soit pas en vous. Tout est à vous. Mais comme le Seigneur enseignait dans Luc chapitre 12, mais souvent les yeux de l'homme sont portés sur ce qui est bas. L'homme regarde comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une vision comme ça. Au lieu de regarder en haut. Amen. Quand tu regardes en haut, tu regardes vers Jésus-Christ. Tu as l'autorité de lui qui est en haut. Parce que tu es avec lui. Tout ce qui est en bas t'appartient. Alléluia. Vous voyez que Jésus marchait. Quelquefois il est arrivé et on payait les impôts, il était avec Pierre. Et puis, les gens posent la question, ton maître ne paye pas les impôts. Jésus a dit à Pierre, va dans la rivière, jette juste ton hameçon. Les premières personnes qui sortira, ouvre-nous la bouche, il y aura un stataire dedans. Il est maître de toutes choses. Amen. Vous verrez les miracles cette année-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre est allé là sortir le poisson, il a trouvé les stataires, il a payé le pot. Jésus a fait cela seulement pour qu'on ne dise pas que et il ne savait pas qu'il était Dieu. Il croyait qu'il était homme, il a payé l'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une impossibilité pour toi. Tout ce qui lui appartient, t'appartient. Parce que tu es co-héritier. Tu es hérité en même temps de Dieu. C'est que Jésus-Christ de Nazareth à qui tu as cru. Oh mon Dieu, quelle grâce. Tu as tout hérité de lui. Co-héritier. Dites-le encore. Co-héritier. Amen. Héritier avec. Amen. Avec lui. Alléluia. C'est pourquoi nous ne comprenons pas beaucoup de choses de la grâce de Dieu.
Jésus est venu bien pour. Les gens ne comprennent pas. Déjà, Jésus est venu nous prendre avec lui. Amen. Nous prendre avec lui. Au ciel là, on est avec lui. C'est pourquoi il vous appelle ami. Il n'y a pas quelque chose qui vous a caché. Il a dit dans Jean chapitre 17, Seigneur, je l'ai renseigné tout ce que tu m'as dit enseigner, je l'ai. Il nous a donné les clés du royaume. C'est pourquoi vous devez dominer tout État, vous. Ça, vous ne devez pas vous inquiéter de ces choses de la terre. Inquiétez-vous du royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné pareil après. C'était de Colossiens 10 ans. Une dame, je crois, le Burkina Faso, comme ça, m'a appelé au téléphone. Il était ici à Laval. Bon, à l'époque, là, les gens, ils veulent toujours un miracle. Mais quand ils quittent, on va aller enseigner la discipline, tout se fouille. Amen. Et puis, elle m'a appelé, elle avait un problème. Je venais de la paix, j'ai dit seulement, Madame, j'ai tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'étais là, boum, dans sa maison là. Silence. Et puis j'ai attendu, puis j'étais tombé. Comment tu es tombé, madame? En tout cas, tu as dit seulement la phrase. Vous comprenez un peu? Alléluia. Cela sera encore dans nos vies, encore cette année-là. C'est pourquoi pas de distinction cette année. Amen. Pour ceux qui ont besoin de se repentir, répandez rapidement. Alléluia. Omarabashika marabashika malakaya. Omaroshike meramoshika maroka barasakaya. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Oshima la kabarakaya. Deuxième exemple, c'est que tu as. Luc chapitre 10. Amen. Qui croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, verset 17. Nous voyons toujours le premier principe. Tu auras la domination, tu comprends qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as et où tu es en Christ. Alléluia. Et c'est et ça, on va dire dans ma langue, la joie. Il y a beaucoup de joie aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de joie maintenant. Amen. Luc 10, verset 17. On est là, mes bien-aimés. Les 70 réveillent avec joie. Disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Répète-la pour toi-même. Voici, Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Alléluia. Voilà, tu as tout le pouvoir sur toute la puissance. Tout est quoi? La puissance de l'ennemi. Dans mon champ, le diable ne tira pas de toi. Joue avec ceux qui sont avec toi. Dans ce qui est de moi là, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas être là. Alléluia. Amen. On ne parle pas, c'est les disciples, c'est 70, c'est les disciples. Ce n'est pas les apôtres, il y a eu 12 apôtres. Alléluia. C'est comme toi là. C'est pouvoir t'a donné, c'est pourquoi Luc, Marc chapitre 7 le complète. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont commandé chasseront quoi? Les démons. C'est à cause de ces pouvoirs-là. Si tu vas dans une église, on ne chasse pas les démons, ce n'est pas l'église de Jésus. Mais ce n'est pas l'église des démons. Oh, non, les démons c'est en Afrique. Mais non. Le diable est partout. Hein? Le diable est partout. Avec la même ampleur partout. Il n'y a pas de lieu. Ça, c'est j'entends souvent. Non, quand on voit l'Afrique, on voit. Non. Là, peut-être c'est le fétichisme. La démonstration fétichiste. Mais ici, c'est la perversion, peut-être. L'inceste, l'abomination, les choses bizarres. Hein? Quand on commence à trouver normal. Ici, c'est peut-être les crimes. Oui, et le vampirisme que les gens ne connaissent pas, qu'il y en a plein ici. Le diable est partout. En Orient, il change de forme. Partout. Parce que lui, son ennemi, c'est l'homme. Que tu sois rouge, bleu, noir, vert, quand tu es homme, s'il peut te tenir dans l'ignorance, il t'a gagné. Il peut dominer sur toi, il t'a gagné. Il peut te tenir dans la peur, il t'a gagné. Amen. Et à tous, combien de gens croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ils sont perdus.
aujourd'hui tous. Ils ne croient pas, seulement fils de Dieu ne croient pas. Mais quand quelqu'un, je connaissais un musulman qui a répondu à nos enseignements là. Je vais lui répondre ce soir là pour 3 mots simplement. Voyez un peu. Si tu ne crois pas qu'il est fils de Dieu, comment tu vas croire qu'il est Dieu? Parce qu'il est Dieu. Fils, c'est pas pour rien, mais il est Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ne comprennent pas la filiation de Dieu, c'est quoi? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Encore ton nom domine encore dans la vie de qui que ce soit ici. Seigneur, tu es vivant. Nous te rendons grâce. Qu'est-ce que tu as? Amen. Des fois, quand tu manques, il faut prier. C'est la prière que je vais vous faire cette semaine-là. Amen. Alors, dans Ephésiens 1, je vais vous démontrer. Ephésiens chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai en Christ? Oh mon Dieu. Je vous ai dit que j'entrais en profondeur, mais on va encore les jours de mars sur ça là. Gloire à Jésus-Christ, parce qu'il faut qu'on termine l'Apocalypse. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est une très belle journée aujourd'hui, mon Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Ephésiens chapitre 1. À partir du verset 17. Alléluia. Je vais vous montrer ce que vous avez, mais je vais vous faire cette prière-là aussi, bien structurée cette semaine-là. Et ça va être une des prières à la maison de prière sur le site aussi. Pour aider les enfants de Dieu à comprendre qui ils sont en Christ. Vous êtes là, nous tous. Prenez le chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset, même vous qui suivez loin, Ephésiens 17, oh, il y a quelque chose que Dieu va faire, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Alléluia. Nous allons les lire nous tous à haute voix, à très haute voix. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est encore la plénitude, qui est celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Le verset 18. Afin que vous sachiez que Dieu vient ouvrir ton cœur pour que tu comprennes quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Pourquoi tu crois en Jésus-Christ? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Vous êtes héritier, mais vous héritez de quoi? Cette gloire-là, c'est quoi? Qu'il réserve au sein. Quelle est envers toi qui crois et moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par la vertu de sa force. Je veux dire que la force, sans mouvement, il n'y a pas de puissance. La force est là, mais il faut que la force soit en mouvement pour que la puissance se manifeste. Cette force, elle est déployée comment? En Christ, premièrement, en le ressuscitant d'entre les morts. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est encore en toi. C'est pourquoi tu es capable d'appeler des choses qui n'existaient pas comme si c'était. Alléluia. Quand vous avez été de Colossiens, il a dit, ayez foi à la puissance qui a ressuscité d'entre les morts. Cette puissance vient par qui? Par les rois Kadosh, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous comprenons. Et puis il dit, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute, on va parler ça après, de toute domination. Toute hiérarchie diabolique, c'est les dominations. Toute autorité. Et toute puissance. Toute dignité. Tout nom, n'importe quel nom que peut se nommer dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous ses pieds. Amen. Alléluia. Donc tu as toute la puissance de Jésus en toi. C'est pourquoi dans le premier miracle je ne sais pas si c'est le premier miracle, mais de Pierre devant le paralytique, il a dit, c'est la foi en son nom que son nom a donné la guérison à celui que vous voyez. Le nom de Jésus t'appartient. La puissance de ce nom, la réalité de son nom, la vie de ce nom est à toi. Alléluia, est à toi. Amen. Il faut que tu le comprennes.
Si tu n'as pas, prie comme moi, je vais vous faire cette prière-là. Prie comme Paul a prié là. A fait la prière pour les saints d'Éphèse. Que Dieu élimine son cœur, qu'il te fasse comprendre c'est quoi cette puissance. Parce que quand tu as compris, personne ne peut te déplacer de là où tu es. Alléluia. Oh Koshima na Kamaronakaya. Oh Maroshika Malawosh. Oh Marakaya. Oh Shimarakaya. Alléluia. Donc vous avez l'autorité sur les démons. Vous avez l'autorité sur les maladies. Vous avez l'autorité sur tout ce qui existe. Pour n'importe quelle montagne, tu dis à cette montagne, on aurait dit, ôte-toi de là. N'importe quelle situation, elle va changer. Si tu crois que cela va arriver. Mais elle est à toi. Alléluia. C'est pourquoi ça mérite le langage des murmures, des questions. Non, non, ce n'est pas la chrétienté ça. Même si je ne vois pas les résultats, quand je garde l'expérience de la foi, je verrai les résultats. Parce que l'expérience ne trompe, hein. Je verrai le résultat. Alléluia. Oh mon chic Merabaka. La troisième chose, ta position en Christ. Revenons sur Éphésiens chapitre 1. Souvent dans le combat spirituel, je vous ai dit, j'ai pris l'exemple des montagnes. La montagne domine sur elle la vallée. Quand on dit dominer, c'est ce qui est élevé. Amen. Toi, tu es élevé, tu sais. Tu es élevé où? En Christ. Amen. Il y a quelqu'un, une fois, je suis allé prêcher à une église à Kinshasa et puis les musiciens, c'était un garçon qui chantait bien humblement, des gens qui louaient. Et puis à la fin de la prière, il dit, pasteur, prie pour moi pour que je sois élevé. Il regarde dans les yeux, il dit, je vais prier pour toi pour que tu sois humilié. Oui, afin que Dieu t'élève. Mais tu es déjà élevé. Lui, parce qu'il s'est humilié, Dieu est élevé. Il est élevé seul. Non. Avec tous ceux qui croiraient en lui. Nous sommes où dans les liens célestes. Regardez bien ici. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 20. C'est des forces de Dieu. Dieu l'a déployé en Christ, en ressuscitant des morts. En les faisant asseoir à sa droite. Amen. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Quand Paul écrivait cela, on n'était pas encore né. Aujourd'hui, on est né. Cette parole est encore effective et puissante. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qui est nom qui peut nous faire du mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et le verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Le diable est où? Sous tes pieds. Alléluia. Regardez maintenant Éphésiens chapitre 2. Oh, Shama. Comme Shima Hokaya. Et Samoko Shike, Mereko Barakaya. Au verset 6. Amen. Nous lisons, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait rasseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de montrer le siècle présent l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il vous a fait asseoir ensemble où? Amen. Où ça? Dans le lieu céleste. Où tu es? Regardez-moi là. Où vous êtes? Dans le lieu céleste. Vous qui? Votre esprit à vous, qui est né en Jésus-Christ. Le diable est où? Sous vos pieds. Alors quoi? Marche sur lui simplement. Va te mordre un peu les talons, mais c'est sans effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout ça c'est scripture, ce que je dis là. Amen. Alléluia. Donc, on est assis dans le lieu céleste. Quand je sais qui je suis, c'est que j'ai, où je suis. Je le comprends. Je domine sur le mal. Alléluia. Ça, c'est le premier prérequis. Alléluia. Deuxième prérequis. Tu auras la domination quand tu crois de tout ton cœur. Tu peux savoir où tu es, où tu es en position, mais si l'ennemi est en face, tu ne crois pas que toi, tu as la domination, que tu as le pouvoir de le vaincre, tu ne le vaincras jamais. Il y a des gens qui ont écrit des livres de délivrance par l'essence. Ils font des délivrances pour voir les démons encore parler. Hé, hey, je suis parti! Mais non, le démon peut te tromper qu'il est parti, il n'est pas parti.
n'as pas conversé avec les démons. Tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Jésus a négocié avec les démons? Non. Tais-toi, sors au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta propriété. Ici, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas, tu auras la domination si tu crois de tout ton cœur, si tu as la foi. Alors, on peut dans Matthieu chapitre 17. C'est un texte qu'on va beaucoup exploiter aujourd'hui. Je vous avais dit qu'on va attendre pour monter, donc Apocalypse va attendre encore un peu parce que je ne peux pas commencer quelque chose et puis ne pas terminer. Apocalypse Matthieu 17. Alléluia. Alléluia. Oh, Shimaroko Barakaya. On parle de la guérison de l'enfant lunatique ou épileptique. Alléluia. Les disciples étaient là, j'explique le contexte, on a amené un enfant, un bon disciple de Jésus. Ils ont commencé à chasser les démons du matin jusqu'au soir et puis ils étaient fatigués, puis les démons n'étaient pas partis. Et puis, le papa de l'enfant a vu Jésus, il vient, le papa de l'enfant vient. Alléluia. Amen. Il y a des décalages qui frappent les gens, j'ai comme l'impression. Ok. C'est bon d'être dans l'église malgré les décalages. Alléluia. Amen. Oshima Komarakaya. À partir du verset 19, donc on apporte l'enfant qui avait le problème d'épilepsie. Mais Jésus arrive. Il dit, à partir du verset 17, race d'incrédules perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supportez? Amenez-le-moi ici. À qui Jésus s'adressait? Aux disciples de Jésus. Il a chassé les démons regardaient. Vous voyez un peu? Et puis maintenant il dit, Jésus parlant sévèrement aux démons qui sortaient de l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus c'est notre modèle. Alors les disciples, ça pourrait lui dire en particulier quand ils étaient en secret, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Amen. Il répondit, c'est à cause, premièrement, à cause de votre incrédulité. Parce que vous ne croyez pas. Et regarde, la foi est simple comme ces papiers-là. La foi c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Ce que tu crois, quand tu crois. Amen. C'est comme si tu vois les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Les disciples ont chassé les démons, mais le démon n'est pas parti. Et Jésus dit c'est race d'incrédules. Et puis il donne un petit enseignement. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit. Allez sur Internet, vous utilisez Internet pour le bon sens. Cherchez les grains de sénévé, c'est tout petit. Amen. Vous direz à cette montagne, transportez de là, elle s'étendrait, rien ne vous serait impossible. Donc même un peu là. La foi c'est une connexion. Alléluia. Il ne faut pas avoir la prétention de cette personne que j'ai venue en conseil il y a quelques jours chez moi. J'ai écouté la personne. Parla de sa famille, de son mari. Je ne peux plus supporter ses maris, il a plein de choses. Alors j'ai dit, mais tu veux quoi, la vie de ton mari ou la mort de ton mari? Moi je dis, oh je veux la vie parce que vous avez dit ça et puis, ok. Mon pasteur aussi a dit ça, tout ça, ok. Mais toi, maintenant toi tu ne pardonnes pas, comment tu fais la vie? Tu as fait un jeûne de 21 jours, nous avons fait un jeûne de 21 jours. À cet état-là où tu dis que tu ne supportes pas ton mari. Ta foi, là, n'est pas la foi, mon fils. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Alléluia. Ça, c'est une prétention. Dans la vraie foi, quand tu te mets, tu dis à la chose, elle doit partir. Si elle résiste, tu crois, tu résistes. On va voir pourquoi s'il faut ajouter quand les démons résistent. Toi aussi, tu deviens plus tu cherches. Dieu ne nous a pas laissé produire. Hein. Quand il résiste, il nous donne encore une autre éternelle des choses que nous devons faire pour que les démons puissent partir. Les démons doivent partir. Dis en cette année, les démons doivent partir. Alléluia. Amen. C'est pas que je vais voir vos mariages cette année-là. Je vais voir ces mariages. Je vous dis ça. Alléluia. Les démons doivent partir. Alléluia. Donc, Jésus a traité ses disciples de race d'incrédules, perverses. Donc, l'incrédulité aux yeux de Dieu est une perversion. Dieu a la nausée. Amen. Ouais, pourquoi il disait aux enfants d'Israël, marche. Ils arrivent auprès à la mer Rouge, ils commencent à crier. Dieu dit, mais c'est quoi ces cris-là? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Ces cris, ces murmures irritent Dieu. Alléluia.
Les dieux de la Bible n'ont pas changé, il reste toujours dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il reste les dieux de la foi. C'est pas dans les Hébreux 11, vous trouvez les gens comme un homme, vous trouvez les gens, tout le monde qui était on les appelle les gens de la foi. Alléluia. Et nous voulons être de ces gens-là. Alléluia. En mouvement. Alléluia. Amen. Si nous voulons Dieu vaincre dans notre communauté, nous devons être en prière pour que le mouvement angélique vienne casser tout ce qui est des démons. Quand vous liez les démons, ce n'est pas vous qui liez, c'est les gens qui lient les démons. Amen. Les anges sont là avec nous tout le temps. Ici, ils sont là, vous ne les voyez pas. Amen. C'est dans la position où ici, vous paraissez que vous allez devenir idolâtre. Hein? Hein? Les anges sont là tout le temps. Alléluia. Dans la prière, il n'y a pas un moment où tu dis je cesse de prier. Quand tu vois l'ennemi comme ou un doute, quelque chose qui va t'empêcher de dominer, sois dans la prière. Fais connaître à Dieu tes besoins. Prie. Alléluia. Revenons dans Matthieu 17, verset 21 rapidement. On pourra terminer rapidement. Et c'est ça l'instant de la joie. Amen. Nous revenons dans Matthieu 17 rapidement. Amen. Le but d'enseignement, ce n'est pas la prière. Vous savez qu'il y a la prière, on peut enseigner même 20 heures. Il y a 20 heures d'enseignement sur la prière sur le site. Alléluia. Je vais juste vous montrer les principes, les choses pour que les enfants puissent dominer. Quand tu pries, tu restes en communion avec Dieu. Si tu restes en communion avec Dieu, tu vas gagner tous les combats. Parce que tout ce que nous venons de lire, c'est les moyens par lesquels nous agissons, c'est dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas un moment où tu dis que j'ai trop prié. J'ai trop prié, maintenant je suis fatigué. Qui t'avait dit qu'il fallait un jour que tu devais cesser de prier? Je vous enseigne que dans votre vie chrétienne, il n'y a pas un jour où vous allez cesser de prier. C'est tout le temps, hein? Prier, prier, résultat, prier, résultat, prier, et tout le temps, hein? Prier. Amen. Matthieu 17, verset 21. Maintenant, quand Jésus a repris ses disciples à cause de l'incrédulité parce qu'il ne pouvait pas chasser les démons, mais il ajoute une exception très, très sérieuse. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. C'est pour montrer l'importance de la prière. Luc 18, verset 1, il dit, nous montre cette parole pour nous montrer qu'il faut toujours prier de pouvoir se relâcher. On a vu Ephésiens 6, verset 18, prier en tout le temps. Alléluia. C'est ton langage, c'est la manière de converser avec ton Dieu. En toi, tu n'as aucune puissance là. Amen. Pour faire que le diable, tu as besoin de Dieu. Mais tu dois être uni à Dieu, travailler avec Dieu. La prière, c'est travailler avec Dieu. Alléluia. Voyez un peu. Et il dit, cette chose de prière n'est pas que par la prière et les jeûnes. En d'autres termes, le chrétien qui prie moins aura moins de résultats. Amen. Tu ne peux pas dire, quand on dit un prophète de Dieu, c'est un prophète de Dieu qui devait moins prier ou c'est un croyant qui devait plus prier? Qui doit plus prier? Les prophètes ou les croyants? Hein? Les deux. Regardez Élie, c'était le prophète de Dieu. La Bible dit qu'il pria avec instance pour que la pluie vienne tomber. Si Dieu parle ainsi d'Élie, et nous autres là, alléluia, il faut qu'on te mette à la prière. Pas un temps où tu dis, c'est pourquoi le cœur doit être tout le temps limpide, tout le temps, parce que tu as besoin de parler à ton Dieu tout le temps. Dans la victoire, c'est les prières d'action de grâce, il y a des prières d'autorité, il y a des prières de supplication. La prière est la vie du croyant. Les chrétiens qui veulent dominer doivent prier. Alléluia. Cet esprit-là devait partir par les prières, par n'importe quelle prière. Ce sont des prières puissantes. La résistance aux démons. Les déclarations puissantes. Alléluia. Des fois, tu pries, c'est comme ça. Des fois, tu pries, c'est comme du béton. Dieu veut que tu montes l'écran dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, tu auras la domination cette année sur tu pries. Un chrétien qui prie moins aura moins, ne va pas dominer. Alléluia. Les démons, tu les chasses comment? Par la prière. Tout par la prière. Alléluia. Les septième chose, c'est que nous allons voir, quelqu'un va devoir prononcer cela. Tu auras la domination sur l'hygiène. Des fois, les démons résistent. Dis, petit, tu vas résister, mais moi, mon Seigneur, il m'a donné un truc. Il m'a dit, quand je vais gêner et quand je vais prier, si mon cœur est pur là, tu ne peux pas vaincre. Je vais chercher mon Dieu.
je vais oublier de manger, je vais oublier de boire, je vais oublier les liens conjugales, je vais oublier toutes les choses de la terre, je vais chercher mon Dieu. Hein? Quand je sors de là, toi tu vas partir. Alléluia. Parce que Jésus l'a promis. Le jeûne et la prière. La septième chose, le septième prérequis pour que tu domines cette année, tu dois jeûner. C'est pourquoi pour tous quand vous venez en Christ, je vous apprends à jeûner dès le début. Je crois après la troisième semaine, quand je vous amène en Christ, je vous apprends déjà à jeûner. Sauter un repas, sauter une demi. Maintenant, beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont fait pour la première fois le jeûne de 21 jours, ils voient la différence. Parce que ça fait partie de la chrétienté, la jeûne. Mais combien les églises chrétiennes jeûnent ici? Non. Les pharisiens ont posé la question à Jésus. Et donc les disciples des gens ont posé la question à Jésus. Tes disciples ne gênent-ils pas? Jésus a dit, quand le poulet sera enlevé, ils feront quoi? Ils gêneront. Vous comprenez ça? Donc gêner fait partie de la normalité de la chrétienté. Ce n'est pas une exception. Parce qu'il y a des géants, il y a certaines forteresses qui peuvent tomber que par les jeûnes et la prière. Amen. Quand tu vis le premier trimestre, les choses que tu attendais ne viennent pas. Oh, comment ça? Jeûne! Alléluia. Tu dois avoir ça cette année. Mon Dieu, il y a beaucoup de puissance aujourd'hui, Seigneur, tu es bon. Amen. Alléluia, nous bénissons son Saint-Nom. Que ton nom soit béni et soit exalté. Je récapitule l'enseignement. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est une prophétie que Dieu nous a donnée. On a commencé les deux phrases que le Seigneur m'a données pendant les jeûnes. Marche dans la confiance. Et trouve-moi dans la joie. Alléluia. Et tu vas avoir ces trois choses. La paix, la consolation et la domination. Nous avons parlé de la paix la fois passée. Nous avons parlé de la domination, c'est-à-dire la consolation. Je vais en parler dimanche prochain. Alléluia. Vous comprenez maintenant que dominer va dire avoir de l'autorité. Il y a une autorité que Dieu a donnée aux croyants. Nous l'avons démontré, mais rapidement en résumé, nous avons montré qu'il y a des conditions, des prérequis pour être un chrétien qui domine sur les forces du mal. La première chose, tu dois comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu as, où tu es en Christ. La deuxième chose, tu dois savoir c'est quoi dominer par la foi. La troisième chose, tu dois savoir que les enjeux spirituels et combats spirituels. Si tu comprends mal les enjeux, tu vas appeler l'ennemi celui qui n'est pas appelé ennemi. Un humain n'est jamais ton ennemi. Mais l'esprit qui est en lui est vraiment ton ennemi. C'est l'esprit qu'il faut attaquer. Alléluia. Laissez les humains à la justice de Dieu. Dieu sait comment dealer avec les humains qui jouent avec les enfants de Dieu. Toi, quatrième chose que tu dois faire, tu dois apprendre à ne plus avoir peur. N'aie peur. Que Dieu ait fait une bêtise, demande pardon à Dieu et reviens vers le Seigneur. Que tu aies banni la crainte. Jésus est mort pour toi. Alléluia. Banni la crainte, Seigneur. Prends l'exemple de David qui est venu, qui a terrassé Goliath avec sa petitesse, qui était blond. Il n'était pas un militaire entraîné, mais il avait la confiance en Dieu d'Israël. Alléluia. Cinquième chose, sois courageux ou courageuse. Ne te décourage en rien. Même si tu as fait un mystère en cours de route, mets-toi debout. La Bible dit que 7 fois les justes tombent, 7 fois les justes se relèvent. Avance, ne refais plus la chose. Avance. Alléluia. Et sois courageux. Avec les promesses de Dieu, va gagner ce combat-là. Sixième chose, prie avec instance. Amen. 5 heures du matin, je vais vous avoir tous en ligne. Non, on prie chaque 5 heures du matin. Lundi, mardi, si tu pries chaque 5 heures du matin, et puis la journée de la prière, quand tu rentres dans ta maison, tu de travail, faites ceci, priez à 5 heures du matin. Quand vous rentrez de travail à la maison, dès que tu réponds ton sac, à genoux, tu as fait une prière de même de 15-20 minutes. Voilà la différence de ta vie. Parce que pendant la journée, il y a l'université, par des choses qui t'ont tourmenté. Dès que tu rentres dans la maison, retourne dans la présence de Dieu. Alléluia. Et puis, la sixième chose, quand il y a une possibilité de gêner, puis ça, il y a un géant qui résiste, couple les jeûnes et la prière. La foi, comme j'ai enseigné dans l'enseignement sur la prière, la foi, les jeûnes et la prière, c'est la combinaison gagnante. De n'importe quel démon, la foi, les jeûnes et la prière, n'importe quel démon, il va être à genoux. C'est parce que c'est que Jésus a enseigné. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce et disons merci encore, Dieu. En cette année, tu veux que nous dominions, Père. Que nous régnions avec toi, Christ et Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce encore de nous révéler au Père qui nous sommes en toi. Qu'est-ce que nous avons avec toi comme co-héritier? Oh Dieu Tout-Puissant,
où nous sommes maintenant, oh Dieu, en toi. La Bible dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se mettre, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. En cet ange, tout chemin montueux aplani au nom de Jésus-Christ. Nous, Otoshkabaha, Mouchadaha, Kotoshkamado Barasakaya. Et brisons, l'esprit de la mort, qui est fini. Tout va bien maintenant, oh Shikabarakaya. Alléluia, que ton nom soit. Tu déclares, tu dis Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je crois que ta parole est la vérité. Que je suis assis avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer maintenant et dans les siècles à venir. Je suis vainqueur du mal. Je suis enfant de Dieu. Le mal ne me touche chez toi. En cette année, dans ma vie, en cet instant ici, l'heure de la nuit, l'heure de la destruction, l'heure des infirmités, l'heure de maladie, l'heure de la destruction, l'heure de la mort, l'heure de la sorcellerie, l'heure de la chair, j'ai été brisé au nom de Jésus-Christ. Je règne avec Christ Jésus. Dès cet instant, retournement de la situation. Retournement de la situation. Et cette situation est retournée, mon Oshikamaraha. Et Tashkaro Shia. L'espèce de Marokoko. Barashikamarakaya. Estaoshtamashia Maraka. Estaoshi. Shakatoshka. L'espèce de Marosha. L'espèce de la mort est brisée. Shidashba. Comme Oshikamarandokoshia. Estanaya. Metanoia. Metanoia Oshabarakaya. Metanoia Oshalai. Miyadoshike. Kobangate Nzamba Zaliawa. Kobortoshike Baraka. Estamata Shitaishwa. Trois choses, la marquerie est finie. Shitashwa Baraka. Oshasharabaranata. Et l'essentiel est là. L'essentiel est là. L'esprit de la mort est passé. L'esprit de la mort est passé. Et Rashamarokobandakaya. Oshanaya Marokoshia. Kobarashekamalakaya. Nous prions encore pour la RCA. Nous prions pour la RDC. Nous prions pour le pays de Madagascar, oh Père. Ton plan s'accomplit. Tous les plans intermédiaires de l'ennemi, nous l'avons brisé. Nous prions pour la Guinée, oh Père. Au Shimala, nous prions pour Congo, Brazzaville, au Marachike. Au Shimala, Kamodoshia. Viens le Père Jésus-Christ. Trois choses est là. Va vers la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel est là. Tout va bien. Ça, animal, au nom de Jésus. Et mange comme la caille. Ne reviens plus jamais. L'esprit de la moquerie est fini. Et dans l'oreille. Et ramarche comme un bancaille. Tout va bien. C'est le temps de la paix. C'est le temps de la paix.